Pourquoi le noir peut-il nous faire peur, alors qu'en réalité, il ne représente aucun danger particulier? Pour comprendre cette peur, il faut remonter à l'époque de nos ancêtres. Pendant des milliers d'années, la nuit représentait un véritable danger. À l'époque, il n'y avait ni lampadaire, ni maison éclairée, ni écran pour éclairer une pièce. Quand le soleil disparaissait, les humains se retrouvaient presque totalement dans le noir. Et surtout, certains prédateurs étaient beaucoup plus actifs la nuit. Un bruit dans les buissons pouvait réellement annoncer un danger. Un animal pouvait se cacher à quelques mètres seulement, sans être visible. L'obscurité était donc associée à la survie. Notre cerveau a conservé une partie de cette réaction. Même aujourd'hui, lorsque la lumière disparaît, notre cerveau peut automatiquement devenir plus vigilant. Mais ce n'est pas la seule raison. Le deuxième problème vient du manque de contrôle. Notre cerveau utilise énormément les informations fournies par nos yeux. Lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons voir les objets, les personnes et les mouvements. Nous savons donc ce qui nous entoure. Mais dans l'obscurité, cette information disparaît. Notre cerveau ne sait plus exactement ce qui se trouve devant nous. Et lorsque nous ne pouvons pas vérifier quelque chose, nous avons beaucoup plus de mal à anticiper ce qui pourrait arriver. C'est justement cette incertitude qui peut provoquer de l'anxiété. Imaginez que vous êtes dans une pièce complètement sombre. Vous entendez soudain un bruit. Vous ne voyez rien. Votre cerveau doit alors essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Mais comme il lui manque des informations, il commence à les compléter. Et c'est là que notre imagination peut prendre le relais. Une veste posée sur une chaise peut soudain ressembler à une personne. Une ombre peut donner l'impression de bouger. Un objet à peine visible peut devenir une silhouette inquiétante. Le cerveau cherche une explication à ce qu'il ne comprend pas. Et lorsque nous avons peur, il peut avoir tendance à imaginer le scénario le plus dangereux. C'est pour cette raison que certaines personnes pensent immédiatement à un intrus, à un animal ou même à un monstre lorsqu'elles sont seules dans le noir. Le monstre n'est pas réellement là. Mais notre cerveau déteste les informations incomplètes. Alors, il invente ce qu'il ne peut pas voir. Chez les enfants, il existe également une autre raison importante. C'est ce qu'on peut appeler l'angoisse de séparation. Au moment du coucher, l'enfant se retrouve seul dans sa chambre. La lumière s'éteint. Les parents quittent la pièce. Et soudain, l'enfant est séparé de la personne qui le rassure. Le noir peut alors devenir associé à cette sensation de solitude et d'éloignement. Ce n'est donc pas seulement l'obscurité qui fait peur. C'est aussi le fait d'être seul, et de ne plus savoir exactement ce qui se passe autour de soi. Avec l'âge, cette peur diminue souvent. Nous apprenons progressivement que l'obscurité ne signifie pas forcément qu'un danger est présent. Mais notre cerveau conserve toujours certains mécanismes de vigilance. Alors, pourquoi avons-nous peur du noir? Parce que l'obscurité réunit plusieurs choses que notre cerveau n'aime pas. Elle rappelle un ancien instinct de survie. Elle réduit notre capacité à contrôler ce qui nous entoure. Elle laisse davantage de place à notre imagination. Et chez les enfants, elle peut aussi être liée à la peur d'être séparés des personnes qui les rassurent. Finalement, le noir n'est peut-être pas effrayant en lui-même. Ce qui nous fait peur, c'est surtout ce que notre cerveau imagine lorsqu'il ne peut plus voir. Et parfois, ce que nous imaginons est bien plus effrayant que la réalité.